Donc, nous saluons nous tout le monde qui a écouté à la radio Evangelical Ministry et tout le monde qui a écouté dans Facebook, tout le monde qui a écouté dans Facebook, tout le monde qui a écouté partout ailleurs dans YouTube. Nous saluons dans le nom de Jésus. Donc ce matin, donc pas oublier donc nous avons d'études, que nous préparons, que nous voulons parler sur eux. Nous avons des études que nous préparons. Donc c'est parce que nous sentons que monsieur va moins Apocalypse. Donc nous parlons d'études ça juste pour qu'on soit capable de communiquer concernant sur le livre Apocalypse. But does everybody understand the Creole? Does everybody understand the Creole? Tout le monde comprend le Creole là, non? Nous tous nous comprenons le Creole là, nous voulons prêcher Creole. Oh, ok. All right. So, mais pas un problème. Donc, on continue. Donc, nous avons un set d'études que nous voulons communiquer avec vous, pas bon ici. Qui est réellement important. Parce que je sens que monsieur va moins Apocalypse là. Monsieur Lidéo, donc on ne va pas parler de l'église pas bon ici, non, parce que pasteur lui-même fait travailler. Donc, monsieur Lidéo d'aujourd'hui, on va moins un livre Apocalypse. Et surtout que nous, à la fin des temps, nous, en fin des temps, c'est le moment que pour qu'on soit capable de gagner histoire, un sujet cap déployé à travers le livre Apocalypse, c'est réellement important pour qu'on soit capable de connaître. Quand nous avons des études que nous préparons sur 7 l'église, nous avons des études qui nous parlent sur 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu. Comprendre la grande tribulation, les milléniums, la bataille d'Armageddon, nous avons un enseignement sur tout ça. Je dis un matin, donc nous voulons parler de l'ouverture de 7 sauts, qui c'est titre là, mais sous-titre là, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est ça que nous avons frappé matin, nous voulons toucher matin. Comprendre donc ce qui est réellement important pour qu'on soit capable de vraiment connaître qui genre d'événements qui viennent pour arriver à la suite des temps. Que la proverbe biblique dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8. La Bible dit que ça que j'ai regardé, en aucun pays pour qu'on soit capable de lire parole ça, dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8. Nous voulons partager ce sujet, nous, c'est l'ouverture de 7 sauts, mais sous-titre là que nous avons plus posé point sur lui, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, the 4 horsemen of the Apocalypse. The 4 horsemen of the Apocalypse. It's very, very important, to touch on the subject, because nowadays, you see, the church, the leaders, they don't want to touch on the subject. It's very important, because, God is coming very soon. Bon Dieu dit dans route pour tourner. And it's not a joke. Les n'a regardé ça qui a passé à travers le monde. Donc, nous voyons que Christ n'est pas loin pour tourner. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8. Il dit, j'ai regardé, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, voici, j'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, c'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Il parlait de la mort. Celui qui le montait se nommait la mort.
et les séjours des morts l'accompagnaient. Les pouvoirs leur furent donnés sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. C'est Jésus nous pas bon pas dire, nous pas mettre grâce ou, pas mettre faveur. Approcher devant toi nous, Seigneur. Et puis tu as fait intervention, c'est 8 heures prier déjà, Seigneur, mais approcher devant toi nous, capable demander grâce ou, capable dépouiller de la chair et le sang, dépouiller de la chair et le sang, faire intervention dans la vie nous. Et puis tu as couvrir nos pas à sang, Seigneur, et faire nous grâce pour au nom de Jésus, pour que nous capable réellement, alléluia, puis passer un moment avec, après qu'il finisse nous, nous finisse exalter, nous finisse glorifier, moment arrivé à côté que nous voulons passer un petit temps avec vous. Un petit temps avant, Seigneur, pour que nous capable réellement parler concernant la parole, Seigneur. Et puis tu as fait intervention dans la vie nous, et puis tu as fait nous grâce, et puis tu as fait faveur, et puis tu as agir dans la vie nous. Dépouiller de la chair et sang, dépouiller de la chair et sang. Fait intervention pour nous taper au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ami, ça, mes papa, me côté lié à Seigneur. Et puis tu as touché le Seigneur. Bah, lui, on touché spécial pour que tu prenne une décision pour le convertir, repentir, et puis joindre nous, Seigneur. Et puis tu appelles grâce, Seigneur, 81 ans, pour 82 ans, Seigneur, it's not a joke. Il remercie pour grâce qu'on fait, c'est agir pour lui. Dans le ça, s'il vous plaît. Et puis tu as touché le papa. Ballon touché dans le ça. Pour que capable vraiment jouer une grâce au Seigneur. Agir pour toute famille, agir pour nous toutes, Seigneur. Agir pour nous, Seigneur. Bah, nous compréhension maintenant. Pour que capable vraiment comprendre parole ou, Seigneur. Mettez en pratique. Agir de prix. Tout esprit infernal, tout esprit de sommeil, tout esprit envoyé, tout esprit envoyé par Lucifer, esprit de démoniaque. Moi, marre mon chef-d'œuvre dans le ça. Tombez dans les ça. Esprit de maladie, esprit de la mort. Nom de Jésus, tombez, nom de Jésus. Fait intervention pour nous, Seigneur, fait nous grâce. Alléluia. Nous avons passé un moment de boisson, nous prions, demandons grâce, pas parce que nous bon nous dire, mais demandons grâce à notre nom Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Alors, quand nous dit, donc, si j'ai nous l'ouverture de cette sauce, donc, mais, ça qu'on a touché là-dedans les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, 7 sur 1, 4 là-dedans, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse et l'autre royaume. Donc, c'est nous capables de la prochaine fois que nous continuons. On prend donc ce Apocalypse qui écrit, nous connaissons que c'est pas Jean, c'est Jean qui est télé, qui décrit aussi des conflits et accomplissements, c'est des thèmes qui viennent pour arriver. On prend date rédaction, c'est 90, 96. Après Jésus-Christ. Donc, sur les livres de l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Bible, c'est de Genèse à l'Apocalypse. En anglais, c'est Revelations. Un livre Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, également le plus insolite. Il y a à la fois un livre apocalyptique. Livre Apocalypse, il y a à la fois un livre apocalyptique. Il y a à la fois un livre prophétique. Et il y a un regroupement de 7 lettres. Dans Apocalypse, a sorti dans le mot terme grec apocalypsis, il traduit par révélation. Livre ça, son type apocalyptique quant à la nature de son contenu, un livre prophétique quant au message qu'il transmet, et un épître quant à ses destinataires. En parlant de 7 lettres, donc pour nous parler de tout bagage ça. Donc c'est réellement important. Un livre ça, il y a 5 éléments importants sur le contexte livre ça qui est révélé dans le chapitre là. Son révélation de Jésus-Christ, à partir du verset 1er lui-même, tout ça, son révélation de Jésus-Christ. Ouais, le livre ça, c'est pas n'importe monde qui est capable de comprendre, malgré l'île, il est capable de comprendre. Vous avez besoin de révélation. À chaque moment que vous avez lu le livre Apocalypse, vous avez besoin de demander, bon Dieu, oui, yeux spirituels, vous comprenez. Parce que c'est des sujets qui débattent là-dedans, you're not going to be able to understand it without the Holy Spirit. C'est une révélation de Jésus-Christ. Révélation, ça a communiqué de façon surnaturelle. À l'auteur parle de Christ exalté, des anges et des visions. OK? Des anges et des visions. Et mais ça qui communiquait au serviteur de Dieu, à l'occasion des gens. Bon Dieu communiquait dans la liste de Patmos. Bon Dieu communiquait avec Jean. Des révélations, ça ouais dans Daniel. Bon Dieu communiqué avec Daniel. Il dit, fermez le livre là. Maintenant, Jean, il dit, ouvrez-le. Qui est très important. Jean recevait la vision, ça, mais ça, Apocalypse, ça, qui, pendant qu'elle était en exil,
sur le lit de Patmos, à 80 km au sud-ouest d'Éphèse, à cause de la parole de Dieu et de son témoignage. Vous acceptez Christ comme sauveur, tout pas oublier, il y a souffrance, il y a difficulté, il y a douleur, il y a calamité. J'ai intéressé par souffrance, douleur, difficulté. Et puis, vous comprenez, donc, ce que tu vois dans le lit de Patmos, et puis, ouais, que bon Dieu est venu révéler la parole ça. Ok, c'est ça. Dans la Bible, après, dans le livre Apocalypse, où elle a traité concernant les 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu. Mais on connaît que les événements, ça, ce sont des événements qui viennent pour passer à la fin. Ce n'est pas pendant 7 ans. Mais où est la guerre, où est le bruit de guerre, où est tout ça de confusion, où est un pour te verser, comme on voit te verser pour ça, comme on pour produits chimiques, et puis où est un coronavirus, où est comment tout ces événements qui passé. Mais événements ça que il a parlé là, ce sont des événements qui viennent pour passer après enlèvement de l'église. Ce sont des événements maintenant tête 7 sauts. Ce sont des événements qui viennent pour passer, qui les amis, qui les la passé après enlèvement de l'église. Qui ça n'attend la kounia? L'église, qui ça n'attend? N'attend enlèvement de l'église. Quand l'église finit enlevé, ça qui va passer? C'est la grande tribulation. Quand on l'église, quand l'église finit enlevé, ça qui va passer? C'est la grande tribulation. Où t'as de parler de tribulation? Pourquoi ça les grandes tribulations? C'est parce que Christ est en colère. Ouais, c'est qu'on m'a mis, ou mettez un steam là-dedans, on prend la montée. Mais quand il monte net, ça va passer, il va exploser. C'est colère pour Dieu qui va l'exploser. Ouais, ça va passer là? It's nothing. I see you guys, you're not being joking. For you, it's a joke. They keep telling you Jesus Christ is coming soon. Oh, date ap de Jésus a fini. Date ap de Jésus a fini. En plus, pas que j'aime qu'à venir toujours. En bon, qu'est-ce qu'on connaît? Nous avons clé d'œil. Les mains autorité avec Zan pour sonner trompette là. La mort en Christ ressuscite premièrement. Et nous la vivons qui sont restés. Nous pas transformer dans l'autre nature. Pour nous enlever à jeune Christ là. C'est jour ça m'attend. Pas la misère passer, pas la souffrance. Et puis vous nous achetez là, comment nous allons servir bon Dieu, nous allons marcher droit avec nous tout dans la même vie péché. Et là, la prêche l'évangile, vous comprenez, et ça qui nous the preacher is an enemy. I am not your enemy. Si vous avez compréhension pour comprendre, vous avez c'est mes filles bons amis, ou pas sembler non nous sauver. C'est parce que plus vos amis ou pas sembler non nous sauver. Les gens ça t'a doué comment plus apprécieux. Jésus en premièrement. Qu'est-ce que ça dit là? 7 coupes de la colère de 7 coupes de la colère de Dieu. Ce sont d'une série d'événements catastrophiques. Vous donnez le mot catastrophique. Qui auront lieu, qui laisse à Kounia? Non. Durant la grande tribulation. Nous avons dit pour nous faire concernant la grande tribulation. Pour nous, ouais, ça peut passer dans la grande tribulation. Qu'est-ce qui peut passer dans la grande tribulation? Tu sais que c'est un joke. Nous venons comme une église, une chita, et alléluia, alléluia. Même adorer, pas adorer, même louer, pas louer. Puis mon chita là, comme même mais pas lever pour louer bon Dieu. C'est ça qui crée là, qui peut me souffle des vies. Ce sont des événements catastrophiques qui auront lieu durant la grande tribulation. Et grande tribulation, ça lui référait aussi du grand jour de l'Éternel. Là, on parle de grande tribulation référée du grand jour de l'Éternel. Avait dit, c'est un jour que l'Éternel va faire comme pas faire l'homme passer misère. C'est un jour que l'Éternel va livrer l'homme à diable. On nous va le sauver, nous va accepter Christ comme sauveur maintenant, nous va le faire volonté mon Dieu, nous va le comment marcher droit devant, nous va le qui dans cette terre, libre mettre pour nous. En sophonie, dans sa sophonie dit sophonie
chapitre 1er, verset 14 à 18. On a de ça, Sophonie dit. Moi, l'homme a joué. Moi, l'homme a joué. Moi, mon a venu l'église, on a joué, on a dit quitter vieux péché, quitter vieux ceci, c'est là. Et puis, il style toujours. C'est comme si on esprit égaré, ma contre sur eux, donc il style toujours à vivre dans même vieille vie. Même vieille vie au guerre, même vieille vie haine, même vieille vie rancune, ou pas capable de donner. Tout 10 000 livres, tu n'es pas monté sur le sommet, ou pas capable de donner. Même vieille vie. Qu'est-ce que la Bible dit dans Sophonie? Sophonie. Dans mes pasteurs, l'île pour moi. Sophonie, chapitre 1er, verset 14 à 18. Qui ça le dit? Ça la Bible dit. Sophonie, chapitre 1er, verset 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Attendez, oui. Un jour où retentiront la tempête et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Oh my God. Oh my God. Grande tribulation, c'est le grand jour de l'éternel. Quand l'église a grande tribulation, c'est le grand jour de l'éternel. Qui ça qui a passé dans le grand jour comme serviteur fait sauter? Le grand jour de l'éternel, il est proche. L'église, le grand jour de l'éternel, il vient l'église à venir dormir. Vient l'église à reprendre pas faire valeur, bon Dieu. Vient l'église à m'agrémer, c'est la prêche, autour de même vie péché. Vient tomber levé, vie dans la chair. Il dit, grand jour de l'éternel, il est proche. Il arrive en toute hâte. Où est-ce que bon Dieu est là? Il est en colère. Il est en colère dans quel? Regardez ça, les hommes à vivre. Il y a tué. Regardez Haïti, là, son exemple. Comprenez, dans la guerre et dans des pays, la Russie avec l'Ukraine. En pile de monde mourir, en pile innocent mourir dans la guerre Israël, là, en pile de monde mourir, en pile innocent mourir. Sang couler. La Bible dit que ça que nous sommes, l'Éternel abhorre les hommes des sangs, abhorre, ça veut dire raille, il y a une haine pour sang qui a coulé. Quand Haïti là, on commence à gang camper, pas de monde qui va mourir, pas de sang qui va verser. Vous pensez que mon Dieu est content avec vous, vous pensez que mon Dieu prend plaisir avec les hommes. Et ça dit, dans les derniers jours, les hommes, ils vont cruel, ils vont méchants. Vous pensez que mon Dieu est content? Il a une tristesse qui a ravagé. C'est moi-même qui l'homme triste des situations. Moi-même qui l'homme qui triste des situations. Et bon Dieu lui-même. Ouais, l'homme vire d'Obali. Il dit, jour approche, jour l'éternel, il fait entendre sa voix. Tout le monde qui est héros, gros champion, gros héros, comprenez qui ça gagne, il a poussé des cris amers. On a plaisir après, il n'y a pas de problème. Comprenez, aller dans tout côté, il faut prendre plaisir. Il y a un ça comme injuste pas, ou méchant pas, prier ti malheureux, même avec nous aux États-Unis avec Haïti, prier ti malheureux. Haïti ouais pas qu'à progresser, pas qu'à avancer là, comment c'est groupe encore groupe. Comment l'Amérique, comment la France, comment le Canada mettent ensemble, m'a fait politique non mais c'est quoi groupe ça qui a prié, tu pays ça. Bon Dieu va aller pour eux. Ils sont montagne de destruction. Bon Dieu va venir pour eux. Bon méchant yo. Il dit oh yo va pousser des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Bon Dieu fureur. Ou même que l'homme non fureur. Regardez. Ma même maison pour bon Dieu créer sur la terre tout ça que la donne.
Son jour de fureur, son jour de détresse, son jour d'angoisse, son jour de ravage, son jour de destruction, son jour de ténèbres. Nous pouvons connaître ça ténèbres, son jour d'obscurité, son jour de nuée, son jour de brouillard. Son jour côté que trompette cri de guerre, en pile guerre. Et contre les villes fortes et tous élevées, je mettrai les hommes dans la détresse. Attendez, comment c'est bon Dieu à mettre les hommes dans la détresse? Pour qui ça? Ils vont marcher comme des abeilles. Pour qui ça? Parce qu'ils ont péché comme moi-même. Parce qu'ils péchaient, parce qu'ils ont péché, parce que nous péchons comme mon Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? Le comparé jour Sophonie, qu'est-ce qu'elle dit dans Matthieu, dans le serment qu'elle t'a prêté sur la montagne? Qu'est-ce qu'elle dit? Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, il dit, alors la détresse sera si grande. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Si dans ma détresse est si grande, il dit pas qui pareil, non? Où est le coronavirus? Où est ce qui t'est passé? Ça n'a pas de détresse là. Ça n'a pas d'angoisse là. Ça n'a pas de difficulté là. Où est ce qui t'est passé? Ouais, mon a mettre masque, même il me parle, on ne peut pas quand même camper devant nous pour communiquer avec nous. On est obligé de mettre un masque dans nous. Guys, people think. You need to think. Think about it. Il dit que la détresse est si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Le parler de la grande tribulation c'est une période spécifique de souffrance et terrible et de détresse pour tous les peuples du monde. Grande tribulation là pour tous les peuples du monde. Pour tous les peuples du monde. Ce n'est pas seulement pour une nation, non, c'est toute nation nette qui a fait face avec la grande tribulation. Ce sera la semaine d'année prophétique que Daniel a parlé. Et 70 semaines d'année de Daniel. Ce sont des études qu'on peut approfondir que nous avons besoin de connaissance là-dedans pour nous comprendre. Parce que 69 semaines qui sont déjà écoulées. Qu'on y a là, c'est dans parenthèse là, c'est dans vide nous là, dans temps de grâce là. Comprenez notre dispensation de l'église là, c'est notre temps vide nous. Parce que comprenez que l'église finit enlevée pour l'autre grande semaine ça qui c'est 7 ans, une semaine égalée à 7 ans pour comprendre parce que la grande tribulation va durer 7 ans. La grande tribulation il va durer 7 ans. 7 ans de douleur, d'angoisse, de difficulté. Peut-être que mon Dieu pourra frapper les hommes. Cette période touchera le monde entier. Ce sera la pire période d'affliction et de détresse jamais survenue dans l'histoire de l'humanité. Grande tribulation. Jamais. Nous n'avons rien là. Jamais survenir. Jamais survenir dans l'histoire de l'humanité. Ce sera une époque terrible de souffrance pour les Juifs. Dans Jérémie 30, c'est en cette période, il sera dominé par l'homme d'iniquité qui sera l'antéchrist. Satan le diable, n'est qu'à venir avant Christ là. Cette trompette, cette coupe de la colère de Dieu, ils ont formé 3 séries successives de jugements de Dieu qui doivent survenir lors de la fin des temps, qui aurait les périodes de la grande tribulation. Côté gravité période ça il va sans cesse grandir, engendrer des dévastations sans cesse plus grandes. Cette coupe de la colère de Dieu est liée. Après cette soirée, c'est un enchaînement. En 7e soirée, il introduit 7e trompette là. Faut 7e soirée passer pour l'introduire 7e trompette là. Et 7e trompette là, après 7e trompette là, et 7e trompette là, l'a introduit en cette coupe de la colère de Dieu. Nous devons une chance après tout. Pour nous voir comment que bon Dieu va manifester colère contre les habitants de la terre. Pour qui ça? Parce qu'ils ont péché contre lui-même. Ils ont péché, nous péchons. Ils viennent mourir sans couler, sans verser, pour nous la vie. Mais malheureusement, we don't care. Et Jésus a venu, oui, we don't care. That you dit Jésus-Christ a venu. You don't care. Okay, that's all right. You don't care? All right. No problem.
Bon, la grande tribulation sera venue. Et là, ça va connaître sous cœur à sous pas cœur. Parce que ça va passer là, it's not a joke. It's not a joke. Pour nous capables de parler des les 4 chevaliers de l'Apocalypse, fait que nous capables de lire dans Apocalypse chapitre 5. Pour nous, ouais, côté que la Bible parle, comprendre, des livres ça. Comprendre? De ça qui pourrait passer dans le livre ça. En Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Livre ça, qui ça l'a contenu? Livre ça, il a une importance capitale. Parce qu'il contient la révélation de ce que Dieu a prévu pour le déroulement futur du monde et de l'humanité. C'est ça, livre ça, il va l'écrire. Livre ça, il contient la révélation de ce que Dieu a prévu pour le déroulement futur du monde et de l'humanité. Il décrit la manière dont le monde va être jugé. Et il dépend le triomphe final de Dieu et de son peuple sur tout mal. Sur tout mal. Sur tout mal. Quand cette chose a ouvert, une partie contenue du livre là nous a été dévoilée dans une vision. Il dit, voici, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Livre ça, pas de monde qui te dit pour te ouvrir le livre ça. C'est seulement Jésus-Christ qui t'est immolé pour nous, qui est capable d'ouvrir le livre ça. Parce que c'est lui-même qui peut juger la terre. Juger la terre. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré. Beaucoup de que ces personnes ne furent trouvées dignes d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, vaincu pour ouvrir le livre. Et il parlait de lion de la tribu de Juda, il parlait d'un king, non roi, qui est pour venir pour régner. Et surtout, dans le deuxième, second retour là, dans le millénium. Côté que l'église va venir enlever, pour l'église venir enlever, c'est la grande tribulation. Après la grande tribulation, comprend le second retour de Christ, côté qu'elle va venir ensemble avec l'épouse, l'église, la vie régner pour 1000 ans. Très important pour qu'on soit capable de connaître. Et c'est ça que m'a lutté, m'a goumé, ma bataille. Dans le deuxième retour, pour me là, mettre moyen, côté que va venir régner pour 1000 ans avec lui-même. Pas faire effort. Pas faire effort. Si nous sommes capables de comprendre, si nous sommes capables d'ouvrir pour ça que bon Dieu révèle pour nous, nous-mêmes l'église, nous-mêmes qui épousons. Ah, comprenez, même si nous sommes un petit Cameroun, nous ne pas qu'à manger, nous avons fait effort pour marcher droit avec nous dans cet été. Et parce que nous ne pas comprendre, nous ne pas comprendre, Dieu ne pas ouvrir, nous ne pas comprendre. Petit grand péché, tout le monde battre, on va goumer avec, tout le monde jouer, tout le monde dire bêtises, tout le monde porter un sentiment, on va goumer, on va battre avec, on va venir dans la chambre, on va y le point de décision, pour qu'il y ait dans cet été. C'est seulement le monde qui vient dans cet été, la pute qui a enlevé. Et qui a une chance pour retourner dans le deuxième retour. Mon qui vient, c'est ça qu'il rechercher la paix avec tous. Je qui est ennemi ou qui est ennemi. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, people. Sanctification. We need to live a holy life before Him in order for you to go to heaven. It's very, very important. Very important. And you are dit, c'est lui seulement qui a ouvert ça. Comprenez? C'est lui seulement qui a ouvert ça. Ok. En les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ouverture les 4 premiers sauts, c'est le commencement des douleurs. Il y aurait le commencement des douleurs. C'est le commencement de douleur. Ouverture des 4 premiers sauts. Il correspond aux 3 ans et demi de la première moitié de la 3e, 10e semaine prophétique de Daniel. Et 70e, amen. Correspond aux 3 ans et demi. Parce que dans 70e, une semaine, grande tribulation qui 7 ans, la subdivisée en 42 mois, et 3 ans et demi, 3 ans et demi. Comprenez, premier 3 ans et demi, comprenez, donc c'est là qu'on va avoir quelques souffrances, quelques difficultés. Malgré, comprenez, ce sont des souffrances amères. Comprenez, donc là, nous faisons un serment concernant le livre, 70e semaine du livre de Daniel, on va comprendre. Là, on parle de 42 mois, là, on parle de 3 ans et demi.
et 3 ans et demi. Le parle de 7 ans, on va comprendre. Qui ça veut dire? Les 4 premiers sauts et significations pour les habitants de la terre étaient présentés métaphoriquement comme des messagers chevauchant des montures de couleurs différentes. On les appelle communément les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Qui ça me dit là? 4 premiers sauts à toute signification pour les habitants de la terre, les présentés non façon métaphorique. Ça veut dire, comprenez? Donc, ils présentent une façon, côté que si vous n'avez pas un Saint-Esprit de Dieu là, vous ne pouvez pas comprendre. Non, langage métaphorique, côté que vous présentez 4 chevaliers. Chaque grand chevalier, ça symbolise un état de souffrance, un état de calamité, un état de douleur que les hommes va faire face. Il y aurait les messieurs, ça, 4 cavaliers de l'Apocalypse. Par conséquent, lorsqu'il est question de ces 4 cavaliers, il est question de ce qu'ils représentent. Chaque grain naïo, qui ça représente? 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous ne mettez sur screen, donc, on va faire arrangement pour qu'on soit capable de voir 4 cavaliers. Donc, dans le premier soir, la Bible dit, dans chapitre 6, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sauts, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé, voici Paris un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. En plus, la théologie, il ne pas comprendre. Je dis, et cheval blanc, ça, il symbolise Christ. Non. C'est Antichrist. Il symbolise Satan. Pour qui ça, bon Dieu, quitter le fait comme ça? Je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui les montait avec un arc, une couronne lui fut donnée. Vous comprenez, ce premier saut introduit l'antéchrist qui va séduire les habitants de la terre. Qui ça l'habitude dit de l'antéchrist, de Satan? Il va séduire. Il va venir, il prend en plus de fois, il prend forme ange et lumière pour faire connaître ce Christ là. C'est juste pour que capable de séduire. Valez mon séduire là, valez amusement de mettre. Valez bagarre qu'elle mette dans le monde ça. Gardez le monde pour eux, gardez figure le monde pour eux. Valez bagarre que Satan mette dans le monde ça pour séduire les hommes. Et puis des fois le parole comprend donc c'est lui faut connaître le Christ là. C'est le bon Dieu, c'est lui doit adorer. Premier soir comprendre. Donc, c'est séduction. En comparant ces sauts aux événements annoncés par Christ, dans sa célèbre prophétie du mont des Oliviers, on découvre qu'il s'agit de la séduction. Jésus leur répondit, qu'est-ce que Jésus te dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4-5. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et bien, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Et puis, moi, pas séduit. Puis, en pile, les gens qui séduit, c'est parce qu'ils sont rebelles. Au moment qu'ils arrivent, regardez dans Romains, Romains chapitre 1er. Au moment qu'ils arrivent, c'est bon Dieu parle. Attendez, si l'homme n'a venu dans un moment, il vient dans une nature rebelle, bon Dieu livre dans ce sens réprouvé. Appelez-vous. Vous pouvez servir, vous pouvez aller Chavel, malgré l'évangile a prêché, vous venez avec toutes sortes de catégories de philosophie, vous pouvez quoi dans lui, ah ben l'appelez-vous à Satan. L'appelez-vous. Et Satan lui-même l'a venu comme la force sortir c'est le Christ, puis l'a séduit. Et ça le dit dans Matthieu chapitre 24. Les cavaliers du cheval blanc représentent la séduction satanique dans toute perfidie. Justement, son homme de péché, et comme ça la Bible, homme de péché lié, il est venu pour séduire les hommes. Dans l'écriture, les blancs symbolisaient pureté. Le diable veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. Oh, il y a une intention qui est pure, on peut te mentir, oui. C'est pour séduire les hommes. Parce que lui, connaît qui connaît qui prépare pour lui. L'enfer, il connaît pas dans l'enfer. Qui plaît qu'il te pas dans l'enfer. Parce que ces gens, il pas qu'à repentir. Bon Dieu, bah nous capacité. Même Satan, ça, il jaloux de où.
Parce que bon Dieu, bah, nous-mêmes, l'homme, capacité pour nous repentir. Mais Satan lui-même, il n'a pas qu'à repentir ses anges de pour pécher. Les bisons péché comment? C'est directement. Bon Dieu, débarrasser la avec lui. Il va aller dans l'enfer. Et puis, c'est des anges. Ouais, malgré les monde dans ça, c'est des gens, nous pour nous ça, c'est des gens, si bon Dieu pas mettre en prison pour les jours arriver. La tête a piré, oui. Amen, église. La tête a piré, oui. Et dans les derniers jours, ce sont des gens qui sont maman, oui. Au dernier jour, bon Dieu pas ouvert prison pour sortir, oui. C'est manger pour manger les hommes, oui. Amen, on connaît. Restez là, pas faire l'évangile, pas marcher droite. On va tout prêcher l'évangile, on va mourir comme ça dans l'étape chaud là. On connaît qui doit aller. On va même côté avec Satan. L'enfer. La séduction est son âme favorite qui ça gagne. La séduction c'est âme favorite ça. Satan. Il imite tout ce qui est divin. Amen, église. Lui-même se déguise en ange de lumière pour mieux séduire des hommes et ces gens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Première soir, c'est séduction. Cheval blanc, ça, comprend, c'est antichrist. Vous dites quitter pour forme ça, comprend, donc c'est pour livrer les hommes, parce qu'ils ne sont pas convertis. Deuxième soir, la Bible parlait. Pour l'ouvrir, Jean déclare et il sortit un autre cheval roux. Il parle de cheval rouge, on a été cheval blanche, on a ce cheval rouge. Amen, l'église. Il sortit un autre cheval roux, c'est lui qui les montait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Si pas la paix, ça gagne. Quand l'église a, si pas la paix, ça gagne. N'a pas supporté. Afin que les hommes s'égorgent, attendez, pour les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Cheval ça, une grande épée, il va bali. Apocalypse chapitre 6, verset 4 là. Pour qu'il soit capable de ravager, pour sans couler, sans verser, pour gagner la guerre. Et la Bible dit que ça qui peut passer là. Donc la terre pour qu'on voit bagage ça. La couleur rouge du deuxième cheval parle de sang de guerre dévastatrice. Second cheval là, il correspond à l'explication suivante que Christ est là. Qui ça il te dit dans Matthieu chapitre 24, verset 6-7. C'est ça que nous besoin de lire la Bible avec attention. Ouais, Matthieu chapitre 24, il correspond avec Apocalypse. Ni Daniel, ni Matthieu chapitre 20, ni Matthieu. Ni Daniel, amen, ni Daniel, ni Matthieu chapitre 24, ni Apocalypse, ils correspondent. Il est bon pour lui, ni Daniel, chapitre 9 là, ni Matthieu chapitre 24, ni Apocalypse pour qu'on comprenne. Parce que Christ a fait prophétie. Dans Matthieu chapitre 24, verset 6-7, qui ça dit? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Dans les derniers jours, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 3, les hommes seront cruels. Les hommes, ils vont méchants. Et bien ça qui a passé là. Vous voyez comment les hommes méchants? Regardez Haïti, regardez figure Haïti. Vous voyez comment les hommes méchants? Regardez figure comprennent et la guerre comprennent la Russie avec l'autre partenaire. Vous voyez comment les hommes méchants? Ils ne pas qu'un sur mourir. Malgré au moment de comprendre que Netanyahu, comprendre que le premier ministre d'Israël là pour 6 points de guerre. Il pas qu'un lui-même. Il pas qu'un. Premier ministre d'Israël là. Il pas qu'un non. C'est la guerre, les hommes viennent normalement, ils sont aussi tellement méchants. They don't care. Il pas qu'un sur manger, il pas qu'un sur boire. Et ça fait que nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre ensemble. Nous vivons ensemble, non? On nous avons l'amour, on a une unité. C'est ça que Dieu demande. On met tête nous ensemble. Qu'est-ce que tu as là? Pas de sérieux. Nous sommes vapeurs qui paraissent pour un peu de temps et puis disparaître. Pourquoi ça ne peut pas mettre tête ensemble?
pour nous vivre, on vit dans la paix, dans l'unité, d'être ensemble, dans l'amour. On nous aime l'autre. Si ce point querelle, division, parce que ça peut pas passer dans le fin de temps, même. It's not a joke. La Bible dit, nous sommes 120, verset 7. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Les hommes, il y a un moment, ils ne pas connaître le chemin de la paix. Ouais, Nations Unies réunies, pour la paix. Même M. Nations Unies, monsieur fait un discours. Quand au lieu qu'elle ait la paix, c'est la guerre. Ça a cherché au pas réunir parce que c'est bon parents convertis, ils sont dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas gagner la paix qui surpasse l'intelligence de Dieu. Si vous ne pouvez pas Christ dans la vie. Les hommes ne pas Christ dans la vie. Vous ne pouvez pas gagner la paix. Pour nous finir. Troisième soir, un cheval noir. 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est important. Un cheval noir. Quand il ouvrit le troisième sceau, et j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé. Et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Parlait de la famine. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier. Ça veut dire, à la fin, parce qu'après c'est Noël, bon, à Haïti, la Noël, on dit ça dit, comment on dit, qu'on y a combien fait comparaison. On dit, mamie dit, qu'on vend bien, qu'on y a un prix exorbitant. Yo pas qu'à manger, nous pas qu'à manger. Ou même qui chita là qui à l'aise, qui a bien respiré, vous charger manger dans frigidaire. On peut manger bon Dieu, au bras Julio en puis on pas le louer, on pas exalter, on pas le glorifier, on pas le bal gloire. À la méchant. Les mecs qui battent sous des viands. Nous pas venir adorer. Ça fait mal à que je parle avec on my job, I was speaking to some people and then I tell them, oh, I would like to invite you to come to church. And the people nowadays, they keep saying, oh, I don't have time. They don't even have time for God. You don't have time for God who created the universe, who created you to serve. Oh, I don't have time. You pas mettre temps pour mon Dieu, non? Et comment les amis viennent dans moment c'est tellement que yo égoïste, comprendre yo égoïste, c'est pour tête seulement yo ouais. Comment yo va mettre temps pour mon Dieu, non? Pas grand temps pour mon Dieu. Même la prière, même la prière. I don't have time. Fait que tu crées temps, et pas mon Dieu te crée. You know if you want to have time, you can have time. You know if you know, put some time to the side for God, you can do it. Yes, you can. You can do it. So please. Mostly, you want to watch TV? Your time is for social media? Your time is for something else? What about God? I don't have time. I don't have time. For God, you don't have time? The creator of the universe, the heaven and earth, you don't have time for him. Nous pas de temps pour mon Dieu. Ça fait mal. J'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier. Ça veut dire, comprendre, à la fin, comprendre, donc, il y a un prix exorbitant. Il y a tellement cher. Même moi, je ne peux pas manger. Il y a des gens qui sont Haïti, là, comprendre, donc c'est terre à manger. They cannot eat. Ça qui comprendre, donc nek riche, ça, fréquent, ça, donc quand il dit que ça, que les Haïtiens, c'est cannibale. Il y a mangé moun par yo parce que yo va comment c'est vieux gang a fait vieux radot sur moun a tué moun comment il a mangé viande. Et 3 mesures d'orge pour un dernier. Mais 9 points. Attendez,
Et dernière sentence qui dit ne fait point de mal à l'huile et au vin. Malgré ça, bon Dieu a une grâce, un état de grâce là, c'est ça veut dire. A une famine, c'est vrai, mais bon Dieu a un état de grâce. Il y a un petit porte là qui est ouvert. Il y a un petit porte là qui est ouvert. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. Comment l'huile avec du vin, comprenez? Donc, des bagailles qu'on a fait avec elle. Malgré tout, symbolique, on regarde symbolique, bon Dieu a quitté un état de grâce. C'est si tu as une famine pour toute la terre détruite, toute la terre, si famine ne comprend, la pas attaquer le monde entier, c'est vrai, mais il état de grâce. C'est ça, et ça sentence avait dit, ne fait point de mal à lui et au vin, la fait de grâce. Il y a un porte qui est ouvert dans Apocalypse chapitre 6, verset 5-6. Cette description imagée, il symbolisait l'enseignement de Christ qui disait qu'il y aura en divers lieux des famines dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Là, et bien ça Christ dit, il y aura en divers lieux des famines. Ça veut dire qu'il y a des famines aux États-Unis. Aux États-Unis, qui ont mangé. Aux États-Unis, qui ont mangé. En France, qui ont mangé. Au Canada, il y a des famines. Et bien ici, c'est une famine. Famine, c'est la attaquer le monde entier. Non, on va faire intéressant, on va faire un camarade intel, comment nous avons un petit soulier, on va faire pas même un petit soulier pour l'église, on va aller mon bali, on va aller un petit costume, on mon bali, on nous vivre comme même la Bible demande pour nous vivre, on nous vivre dans la paix, on nous vivre en frère et sœur, on met tête nous ensemble, on nous vivre dans l'amour, c'est comme l'huile, c'est ça la Bible dit, qu'il est bon de voir les frères demeurer, alléluia, consacrer de l'huile. La bada, on vit ensemble. Vous n'avez pas qu'à vivre ensemble. Vous n'avez pas qu'à mettre tête ensemble. Vous avez division. Division, c'est notre diable qui est sorti. Après la guerre, qui ça guerre? Après la guerre, qui ça guerre? C'est pas? Parce que monsieur a payé des dépenses, c'est de gros argent pour la guerre. Gros argent pour acheter gros armes. Attendez, c'est des âmes qui préparent là. Hey, c'est des âmes qui préparent, qui là. On a parlé avec un marine qui t'a expliqué comment c'est des âmes américaines. Et ça quoi comment pile nation, pile nation, ouest nation, même là aussi, un pile là qui pèle. C'est des âmes aux États-Unis. Nos âmes ça yo, comment pas même qu'à citer même. Comment les âmes ça, pour Satan, pour bon Dieu pas accès, pour les hommes comment mettre main sur ta guette d'âme ça. Ah. La guerre, tu connais. C'est ça que va la guerre. Attendez, vous savez des poudres produits chimiques qui ont préparé là. Attendez, vous savez des poudres produits chimiques qui ont préparé là. On t'y classe ça, mais là, il y a un train. Il détruit tout. À mon Dieu, comprendre, dans la grande tribulation, bon Dieu pas quitter. Comprendre? Donc, puisque les hommes ne le servir, bon Dieu pas quitter pour déclencher le poudre ça. Même en coronavirus. Il va dire que c'est la Chine qui est préparée. Bien qu'il c'est aux États-Unis, dans le laboratoire. On sait des poudres qui ont préparé la zone. Ça qui peut passer dans le dernier temps, ça. C'est des jokes. Puis nous avons crier, nous avons relayer. Maman petite, nous avons même qu'on soit bien vente pour marrer. Au dernier jour, Dieu interviendra. Attendez, oui, au dernier jour, Dieu interviendra en permettant des modifications climatiques. Le climat va changer. Le soleil là, changer. La lune là, comprendre, changer. L'étoile va tomber. Amen, oui. Monsieur Grenade, comment on préparé place dans la ligne comme si mon Dieu pas sécure la ligne. La ligne que vous tournez sans la Bible dit. Comment monsieur va dire montagne, cachez montagne. It's not a joke, people. It's not a joke. Acceptez Christ, non. Faites volontaire. C'est ça qui est plus important. Quand les hommes des cieux proches. Au dernier jour, Dieu va intervenir en permettant des modifications climatiques, des sécheresses anormales, des inondations catastrophiques, des fléaux dévastateurs.
C'est ainsi que les cavaliers du cheval noir sera autorisés à brandir le spectre de la disette symbolisée par la balance. C'est des jokes, people. C'est le moment pour nous crier, pour nous râler. Si nous ne pas marcher droit avec bon Dieu, c'est le moment pour nous râler, crier. Bon Dieu, please, sauve-moi. Bon Dieu, please, fais-moi grâce. C'est le moment que vous avez joué, vous avez plaisir, vous avez tout partout, tout ailleurs. Au lieu que vous venez la prière, vous cherchez, vous tout partout, tout ailleurs. Ok, pas de problème. Mais je vais la prière moi-même. Le quatrième saut, et pour nous finir, quatrième saut, c'est un cheval verdâtre ou pâle. J'ai regardé, voici, paru un cheval d'une couleur verdâtre. C'est lui qui les montait, c'est nommé la mort. Attendez, oui, c'est lui qui montait, c'est nommé quatrième cheval, ça, qui sont langage métaphorique. Vous comprenez? Donc, c'est la mort. Le séjour des morts qui va accompagner. En plus, on a mouru. Les pouvoirs leur fut donné sur le corps de la terre. C'est tellement on a mouru, vous comprenez? La terre est 4 cas, mais il y a un cas qui a perdu. Peut-être ou même qui est là, vous passer là-dedans, I don't know. Qui vit avec bon Dieu, qui relation, qui programme vous fait pour bon Dieu, qui tombe passer avec elle. Bon Dieu crée cela, vous ne pouvez pas passer de temps avec elle. Bon Dieu crée l'univers qui crée, vous ne pouvez pas passer de temps avec elle. Mais travail. Get 10 000 jobs. Occupez petit grand monde. Travail. Bill you up toujours là, attendez. Bill you up toujours là. C'est système ça, on va vivre là-dedans. Système ça. Il crée et manière ça crée. Un système capitaliste. Vous comprenez? Vous filmez Bill là, on va vivre Bill là fini. Mais je m'a dit comme ça que mon Dieu sauve. Fait filmer Bill ça. Mon Bill l'homme fait filmer et puis moi l'autre Bill monter. You nail it. Ni mon Dieu, sauve papa, à côté de garde. Et puis, système ne fonctionne de façon, pour qu'on home dit pour comprendre cadre, même n'a pas acheté la comprendre mobile pour que me te cacher 4 frigidaires, 4 bagages. Il y a 6 mois pour finir payer. Depuis 6 mois fin arrivé, l'autre jour m'a regardé comprendre donc ça. Yo chargé après 6 mois, yo chargé m'intérêt 600 combien de dollars? Moi. What's going on? C'est système non? Il dit, c'est lui qui les montait, c'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait, les pouvoirs leur furent donnés sur le corps de la terre pour faire périr les hommes. Comment les hommes vont mourir? C'est par l'épée, par la famine. Malgré la famine, il passe à l'autre famine encore. C'est par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bêtes sauvages, on dit que les bêtes sauvages viennent manger l'homme. Ce cheval est de couleur verdâtre. Mot grec, c'est chloros, de Chloé, qui veut dire herbe tendre ou pâle. Quand on a un film mourir, il change de couleur, il pâle. Ça veut dire la mort. Selon certaines versions, parce qu'en grec, l'adjectif chloros décrit aussi la pâleur du visage d'un mourant. C'est ça le verbe décrit. La pâleur. Jean-Moun vient pâle. Les morts et les séjours des morts, il y a accompagné et cavalier ça. Moun va mourir. Description, ça lui rapporte à des épidémies qui doivent avoir lieu sur terre. Un pile épidémie. Même dans le coronavirus, il y a un pile épidémie. Où moun a mourir. Comment? Si nous décrivons pour nous combien de millions de gens qui mourent dans le coronavirus. Donc c'est des qui l'a toujours, qui pire que le coronavirus. Le coronavirus, comme l'autre coronavirus, ou quand il y a un docteur, il y a des gens qui sauvent les vies. Mais pour les chimiques qui préparent, depuis on nous respire, nous tout mourir. Cette description se rapporte à des épidémies qui doivent avoir lieu sur Terre avant le second avènement de Christ.
Une nation, et pas ça la Bible dit, une nation s'élèvera contre une âme, un royaume contre un roi. Il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Tout cela ne sera que le commencement. Le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Là, il a parlé d'Israël. À cause de mon nom. Nous voulons servir mon Dieu. Nous voulons manger de la velle. Si nous te connaissons, si bon Dieu te connaît, que bon Dieu ouvre pour comprendre. Si nous te connaissons, et pour ça, nous avons avec un série d'enseignements, avec 4 cavaliers de l'Apocalypse, juste pour que nous comprenions ça qui va le passer dans la fin de temps, après l'église finale enlevée. Qui est l'église enlevée? Vous connaissez? Qui est l'église enlevée, Pipo? Est-ce qu'on connaît? You don't know? On a dit que ça après l'église enlevée, papa, je ne pas même arriver, même puis enseignement fait. Son être la trompé, enlèvement fait. Tu m'as allé, oui. But mostly, you don't know what's going to happen in 1 hour. Do you know what's going to happen to you tomorrow? Do you know what's going to happen to you? What time is it? Do you know what's going to happen to you at 2 o'clock, 3 o'clock? And then you still want to be rebellious? Every single day, so you hear the gospels of God. How to live in holiness before God. And then you're still not interested. It's like, God, you don't care about God. The God who created heaven and earth created you to serve. What is your goal? What is your objective? Why are you here? Why you come to church? And you don't want to be serious. Parce que quand il dit, s'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, qui ça l'a fait? La coûté prière nous. En plus, les problèmes pas même qu'à coûter prière nous. Puis on va quand même monter dans fait avec la main parce que on va sincère, on va honnête, on va droit. When do you want to repent? When do you want to change your life? When do you want to accept Jesus Christ as your Savior seriously? To live a holy life before Him. Every time you come to church, what you coming to do? That's the time you see some of you just sitting down, with your iPad in your hand, with your phone in your hand, and then your foot, you cross your foot. And then it's like people nowadays come to church and they don't care about God. They don't care about the word of God. They don't care. Okay, you don't care? That's all right. You don't want to serve God who created heaven and earth, who created you to serve? Do you know that God created you to serve Him? Do you know that God created you to serve Him? Only Him. Not the statues. Not nobody else. Not money. He created you to serve. You need to serve Him. You have to serve Him. If you don't want to serve Him, what's going to happen to you? You're going to hell. You're going to hell. L'enfer exister. On nous servit bon Dieu. On nous marche droit la velle. Comment nous camper là sous 4 séries, les 4 chevaliers. 4 horsemen of the Apocalypse, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui fait partie des 7 sceaux. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu, 7 sceaux, il introduit 7 trompettes introduit 7 coupes de la colère. Attendez, oui, on a comment les coupes de la colère de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu va en colère, il va mettre l'homme en fureur pour qu'il ça péché contre lui-même. But God has one issue with you. The issue is because of you keep on sinning. You don't want to serve Him. You don't want to work in holiness. You don't want to have time for Him. You don't want to put time to this time for Him. And you do whatever you want.
Okay. He created you with options to do whatever you want. That's okay. But you need to know, whatever the decision that you make in your life, there will be blessing. There will be blessing. You may have blessing. You may not have blessing. Et puis, moi qui dis comme ça, que bon Dieu crée avec propre choix, je fais ça. Ah bon, ok, fais ça, pas de problème. Il crée avec choix, oui, c'est vrai. Like I was talking to somebody yesterday, he didn't create us as a robot. Il pas créé comme un robot. Il crée avec choix, c'est vrai. Mais il quitte pour faire choix. Ou choisit pour faire bien. Ok, il y a une bénédiction. Ou choisit pour faire mal. Ah, mais on va bien bénédiction. Ou choisit pour servir. Ah, mais on va dans le ciel. Ou choisit pour parler servir. Ou faire sauver. Ou vivre jonvler. Ou habiller jonvler. Ou comporter jonvler. Ou dire sauver avec bouchou. Ah, mais no problem. No problem. Because there will be a judgment. You choose. God bless you.